Bonjour! Tout commence au 3-4e siècle à Myre, une ville faisant partie de la Turquie actuelle. Un riche évêque turc prénommé Nicolas était réputé pour sa générosité envers les enfants, offrant de la nourriture aux plus pauvres. Savoir pourquoi. À sa mort, il a été canonisé tellement il avait été bon, c'est-à-dire rendu saint. Il devient alors Saint Nicolas, protecteur des enfants, et tous les 6 décembre, les chrétiens germaniques lui rendent hommage en récompensant les enfants sages par de nombreux cadeaux. La Saint-Nicolas est célébrée dans des pays d'Europe et principalement du Nord et de l'Est. Mais au XVIe siècle, la réforme protestante supprime la fête de la Saint-Nicolas dans pratiquement tous les pays d'Europe. Les Hollandais ont alors une idée géniale. Ils transforment Sinterklaas, leur Saint-Nicolas, en un personnage semi-laïque. Ce qui fait que les enfants sages continueront tous les 6 décembre à avoir des cadeaux offerts par Saint-Nicolas. Lorsque les Hollandais migrent aux États-Unis au XIXe siècle, ils partent avec leurs fêtes traditionnelles et leur Sinterklaas et se font vite adopter par les Américains qui aiment beaucoup leur Sinterklaas et lui donnent même un nouveau nom, Santa Claus. Santa pour les intimes. L'idée plaît beaucoup et Clement Clark Moore, un pasteur américain, écrit un conte en rime pour enfants dans lequel il invente l'histoire de Santa Claus. Le poème est appelé tantôt La nuit avant Noël, tantôt Une visite de Saint-Nicolas. C'était la nuit avant Noël quand dans toute la maison, chaussettes étaient pendues avec soin à la cheminée. Et un traîneau miniature et 8 tout petits rennes. Traîneau plein de jouets et avec Saint-Nicolas. Saint-Nicolas sortit d'un bond de la cheminée. Il était vêtu de fourrure de la tête aux pieds. Un ballot de jouets jeté sur son épaule. Il avait une large tête et un petit ventre rond qui tremblait à son rire comme une boule de gelée. Il se mit à la tâche et remplit tous les bas, puis se tourna d'un coup. Il remonta dans la cheminée. Joyeux Noël à tous, et à tous une bonne nuit. Ça y est, Santa est identifié comme un gros bonhomme à l'air joyeux et qui fume la pipe. Il se déplace en traîneau tiré par une reine et descend dans la cheminée pour y laisser des jouets de son ballot dans les chaussettes, puis repart par la cheminée. Vers la moitié du 19e siècle, le dessinateur Thomas Nast a mis une image sur ce personnage. En fonction de ce qu'il a pu lire du conte de Clement Clark Moore dans le journal américain Harper's Illustrated Weekly. Il dessine un vieux monsieur joyeux et grassouillet, vêtu de fourrure de la tête aux pieds, et avec une barbe blanche, fumant la pipe. Il y ajoute un gros ceinturon en cuir et colore sa tenue de rouge. Mais pour les familles chrétiennes, la fête des enfants est associée à la naissance de Jésus. Santa Claus a pris tellement d'ampleur aux États-Unis qu'il ne descendra plus à la Saint-Nicolas le 6 décembre, mais bien pour la fête de tous les enfants à Noël, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il devient le Père Noël. Parallèlement à ça, en 1931, un soda, Coca, cherche une mascotte. L'illustrateur Hudson Blum dessine le Santa Claus américain pour ses publicités. Pour sa campagne publicitaire, il le dessine en train de boire une bouteille pour reprendre des forces pendant sa pause de distribution de cadeaux. Coca, dont les couleurs sont blanc et rouge, sont définitivement associés à Santa, ce qui aide la marque à faire décoller ses ventes. Contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas Coca qui a habillé le Père Noël en rouge et blanc. Son image s'est fait connaître dans tous les États-Unis, puis est arrivée dans le monde entier. Restant Santa Claus aux États-Unis, il s'appelle aussi Father Christmas en anglais dans d'autres pays,
Père Noël en français dans d'autres pays et encore autrement dans d'autres pays. Et certains pays n'ont pas de Père Noël. Tu as appris quelque chose? Like, partage, abonne-toi sur YouTube, Savoir pourquoi, Lorraine, Facebook, Savoir pourquoi, Insta, Savoir pourquoi, TikTok, Savoir pourquoi. Et maintenant notre petit jeu. Lequel de ces 4 Pères Noël est un faux Père Noël? Réponse la semaine prochaine. La réponse au rébus de la semaine dernière, montresse et fesses au perdant, montrer ses fesses au perdant. Joyeux Noël à tous et à tous, une bonne nuit. Petit Papa Noël.